Donc nous annonçons la repentance et nous annonçons le pardon des péchés. C'est pour cela que c'est appelé l'évangile. Que Dieu est venu jusqu'aux hommes. Il est venu jusqu'aux hommes pour aider les hommes. Et Jésus était très clair quand il nous a expliqué qu'il n'était pas venu pour condamner le monde. Parce que le monde était déjà condamné. Et parfois, lorsque vous annoncez l'évangile, on dit oui, mais tu me condamnes, tu me juges. Non, 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 je ne te condamne absolument pas. Mais l'être humain est déjà condamné. Mais Jésus est venu pour sauver. Et il accorde le pardon des péchés. Et c'est le lien avec le fait que le Messie devait souffrir, parce que la parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc pour que le péché nous soit pardonné, Jésus a dû payer le prix pour nos péchés. Et donc gratuitement, simplement, facilement pour nous, pas pour lui. Et pour toutes les personnes à qui nous annonçons l'évangile. Qu'est-ce que nous annonçons? Que Christ a souffert, qu'il est ressuscité, qu'il nous demande de nous repentir. La parole de Dieu nous dit clairement que Dieu, maintenant, il demande à tout homme de se repentir. Il ordonne à tout homme de se repentir. Nous laisser personne vous dire il n'y a pas besoin, mais tu sais, moi je fais de mal à personne. Non, tous sont condamnés. Et Dieu ordonne à tout homme de se repentir. Et ce n'est pas, tu te repens, je vais te battre toute ta vie et nous verrons à la fin si tu auras accès au paradis. Non, c'est nous nous repentons et il nous pardonne. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Et c'est merveilleux parce qu'il a dit la repentance et le pardon de péché seront prêchés. Donc nous voyons ce qui est prêché, c'est la repentance et le pardon des péchés. Mais à qui est-ce que cela est prêché? Aux nations. À tous les peuples. À tous, comme nous dit Marc 16. À tous les peuples, à tous, à tout individu, toute personne, toute nationalité. Et c'est important pour nous de saisir cela. Parce qu'au début, les apôtres n'avaient pas totalement saisi. Ils ont prêché à tout le peuple juif. Et ensuite, le Saint-Esprit leur a rappelé la nécessité d'aller vers les autres. Donc, ils sont allés vers les autres. Et les églises ont été mises en place. Et à chaque moment, à différents moments dans l'histoire de l'église, nous avons eu l'impression que là, c'est bon, nous sommes avec Dieu. Dieu est avec nous, il y a les autres. Et il y a une chose qui est très, très importante pour nous. Et là encore, c'est une délivrance qui va s'opérer dans la vie de quelqu'un. C'est que nous devons sortir de l'opposition et de la complaisance. Ou devrais-je dire l'indifférence. Parce que dès lors où il y a certains qui sont chrétiens, certains qui sont autre chose, beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises ont tendance à avoir une mentalité d'assiéger. Ou une mentalité de nous contre eux. Nous sommes, eux sont. Tu te rends compte de quelle religion il est. Et nous avons cette idée comme quoi nous sommes, nous sommes des opposants dans cet échiquier de la vie. Vous me suivez? Ce n'est vraiment pas du tout ça. Et certains ont cette idée selon laquelle, oui, nous sommes chrétiens, mais eux sont autre chose. Où est le problème? On vit tous dans l'amour. Toutes les voies mènent à Dieu. Ce n'est pas le témoignage des Écritures. Et c'est là où Dieu nous invite à la responsabilité. En sens de responsabilité et non pas d'hostilité, ni d'indifférence. En sens de responsabilité. Est-ce que nous pouvons tous dire des responsabilités? Responsabilité. Là au fond, responsabilité. Alléluia. Donc ce n'est pas un conflit entre nous et eux. Ce n'est pas non plus une complaisance, nous sommes et eux sont, où est le problème? Non. C'est la responsabilité d'annoncer Christ à tout homme. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il désire que tout homme soit sauvé. Et l'apôtre Pierre a été on ne peut plus clair. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés.
S'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés et que nous le croyons, et que Dieu désire que tout homme soit sauvé, qui dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, c'est ce qui a été écrit. Est-ce que nous allons assumer notre responsabilité? Ce que Dieu a une telle compassion pour les êtres humains, un tel amour pour chaque individu, un tel désir de toucher, un tel désir de bénir. Regardez par exemple le témoignage de mon fils ici. Il va voir quelqu'un qui ne veut absolument pas recevoir son tract. Et nous les chrétiens, dans notre attitude de conflit, c'est « Ah ben tant pis, hein. Tu veux pas, moi je veux te bénir, tu vas aller en enfer, tant pis. Hein. » Comme nous a témoigné Dame Colette hier. Dieu nous libère de préjugés, Dieu nous libère de mauvaises attitudes. Alléluia. Soyez libérés de toute mauvaise attitude. Amen. Au nom de Jésus. Mais la parole travaille en lui. Donc, au lieu de faire, ben, écoute, il a dit, je peux prier pour vous. L'autre n'a pas non plus fait, ah, priez pour moi. Non, il a insisté. Anakazo. Il a anakazé cet homme. Alléluia. Il a anakazé. Et il a prié pour lui. Et il a commencé à avoir des paroles de connaissance. Dieu, cette compassion de Dieu. Est-ce que vous sentez la compassion de Dieu? Et si les gens n'ont pas voulu recevoir notre message, c'est qu'ils ont senti notre hostilité, notre indifférence. Notre arrogance, ce n'est pas tellement notre compassion. Que nous évangélisons par devoir et non pas par conviction. Que nous sommes en mission de sauvetage. Il y a un prix qui a été payé pour que l'être humain soit pardonné et réconcilié avec Dieu. Et il faut aller leur dire pour qu'ils puissent dire oui. Nous sommes tous là parce qu'un jour quelqu'un nous a dit, oh mon Dieu, les gens m'ont dit. Je bénis tous les gens qui m'ont dit que j'ai repoussé violemment avec arrogance. Mais je bénis le Seigneur parce que cette génération de chrétiens, c'était des gens qui priaient. J'imagine combien de fois ils ont dû appeler mon nom dans la prière. Alléluia. Parce que un jour, j'ai juste eu la pensée, mais si Dieu est réel, ce serait bête de ne pas le connaître. Vous n'avez pas cette pensée de vous-même. C'est que... parfois, c'est bien que les gens nous repoussent parce que ça nous pousse à prier pour avec plus d'acharnement. Et il a anakazé cet homme, il a prié et Dieu, Père de compassion, a libéré une parole. Pour montrer à cet homme, je te connais et je t'aime. Que Dieu nous donne la même compassion pour les gens. Que nous cessions d'avoir peur de oui, ils vont penser ceci. Comment pouvons-nous nous aimer autant et aimer si peu les gens que nous les laissons devant nous aller dans une éternité sans Dieu, sans rien dire. Juste parce qu'on ne veut pas être mal vu. Nous sommes libérés de cela. Amen. Au nom de Jésus. Le pardon des péchés sera prêché en son nom. Le pardon, non. Le flyer le flyer précédent que nous avons distribué, nous avons parlé de pardon. Le pardon. Expliquer que c'est parce que les gens ne sont pas pardonnés qu'ils vivent les choses qu'ils vivent. Mais Dieu veut pardonner. Mais il faut croire en celui qui a payé le prix pour que nous soyons pardonnés. Dans celui-ci, nous parlons du fait que cet homme a été déclaré non coupable. Et Dieu veut nous déclarer non coupables. C'est ça, le pardon des péchés sera prêché en son nom. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a gratuitement justifiés. C'est la déclaration de la non-culpabilité. Il nous a justifiés pas pour dire que nous avons raison, mais pour dire qu'en dépit du fait que nous avons péché, il efface l'ardoise. Lisez le tract que vous distribuez. Lisez-le. Lisez-le. Alléluia. Il nous déclare non coupables. Et je raconte ici l'histoire de Jason. Bon, le livre est en anglais, donc. Qui était bien coupable. Et qui s'est tenu devant le juge qui attendait d'être condamné. Mais il a été déclaré non coupable. Et il n'en revenait pas. Et parce que son père a décidé de prendre la punition à sa place. Et son casier judiciaire a été effacé. Comment est-ce possible ?
Dans la rédemption, Jésus a payé le prix pour que les humains soient libérés de la captivité du péché, de la sanction du péché. Ah! Amazing. Amazing. Ce prix est la raison pour laquelle vous pouvez être déclarés justes grâce à la bonté de Dieu. C'est ce que nous annonçons. C'est ce que nous annonçons. Dieu veut pardonner. Qu'est-ce que nous prêchons? À qui est-ce que nous prêchons? Nous prêchons aux nations. Nous prêchons à tous. Nous prêchons à toute personne de toute race, de toute origine, de toute couleur, de toute condition sociale. Alléluia. Aux pauvres comme aux riches, à tous. À tous. 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 Et s'il y a quelqu'un qui a encore quelques préjugés, soyez-en libérés au nom de Jésus. Soyez-en libérés au nom de Jésus. Et Pierre a déclaré, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Nous devrons prêcher de telle sorte que les gens soient secoués. Nous devons prier pour la puissance dans notre prédication. Nous devons prier pour que lorsque nous parlons, l'Esprit de Dieu puisse s'exprimer à travers nous. Alléluia. Parce que l'apôtre Pierre, lorsqu'il a parlé le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Ça va venir à Paris. » Quand je lis les récits des grands réveils, quand Jonathan Edwards prêchait et que les gens hurlaient parce qu'ils voyaient les feux de l'enfer, que les gens hurlaient parce qu'ils étaient frappés par la conscience de leur péché. La même chose est arrivée à John Wesley, William Booth, George Whitefield, tous ces grands hommes que Dieu a utilisés pour conduire des réveils par le passé. Et ils prêchaient, la salle se remplissait de cris et de pleurs. Tellement la conscience du péché a rempli les gens et ils voulaient à tout prix être pardonnés. Nous en avons besoin dans notre génération où les gens sont tellement audacieux dans le péché, y compris des chrétiens. Ils font n'importe quoi contre la parole de Dieu et ils vous le jettent à la figure. Ils osent même dire, oui, mais c'est pasteur qui prêche contre la fornication, mais qu'est-ce qu'ils croient? Ils sont audacieux. Ils sont audacieux. Audacieux dans la bêtise. Aïe, aïe, karabaseka. Mais la parole de Dieu, qui a transpercé les cœurs le jour de la Pentecôte, va transpercer les cœurs dans notre génération. Parce que quand les cœurs sont transpercés, il y a certaines discussions que vous n'avez plus. Vous n'avez plus besoin de vous asseoir avec quelqu'un pour lui expliquer pourquoi il ne doit pas voler son voisin. Pourquoi il ne doit pas continuer cette relation avec l'épouse de son meilleur ami. C'est incroyable ce que les gens demandent au pasteur de bénir. Je suis mariée, j'ai une petite amie. Pasteur, est-ce que vraiment on est obligé de se séparer? Pardon? Chrétien! Vous tremblez, même au fait que les gens vous posent cette question, vous tremblez, dites, mais on est où? On est dans Sodome et Gomorrhe, c'est pas possible. Il y a des choses. Avant, on les cachait, maintenant on vient les présenter au pasteur. Mais pasteur, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la génération dans laquelle nous vivons. Nous avons besoin d'annoncer la repentance et le pardon des péchés. Et prier pour que les cœurs soient vivement touchés. Aux nations, dites aux nations. À tout homme, à toute femme. Et Dieu nous ouvre le cœur pour aller vers les gens qui ne nous ressemblent pas. Et parler comme ambassadeur de Christ. Alléluia. Et dans sa mort et sa résurrection, Jésus a éliminé pour toujours la peur de la mort. Il a éliminé pour toujours. Il a éliminé pour toujours. Il a éliminé pour toujours.
Ayabari baba sata kotobo sikete. Aïe, Father, you need to help us. Mais qui doit prêcher? Nous avons vu qu'est-ce que nous devons prêcher. À qui devons-nous prêcher? Qui doit prêcher? Qui doit prêcher? Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais moi, je ne suis pas appelé à l'évangélisation. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Moi, ceci. Je vais vous donner une citation de William Booth. Pour vous. Spécialement pour vous. Il a dit ceci. D'ailleurs, pour vous donner un peu son contexte, quand il a été converti, il s'est converti à 14-15 ans. 15 ans, je crois. Et il était apprenti. Il avait une vie de labeur très, très dure. Il commençait très tôt parce que le système à l'époque, c'est qu'il mettait les garçons en apprentissage pendant une période de 6 ans où ils n'avaient quasiment pas de salaire du tout. Ils travaillaient presque comme des esclaves. Et après, ils étaient libres et ils étaient formés. Ils pouvaient maintenant s'établir dans la vie. Et lui, il était donc apprenti et il travaillait très tôt le matin, il finissait à 7 heures du soir. Mais il s'est converti. Il est allé dans une réunion des méthodistes et ça lui a parlé. Il avait un désir pour Dieu. Il s'est converti et dès sa conversion, dès sa conversion, il s'est jeté dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, ça fait 10 ans, 15 ans, on doit encore vous convaincre de la nécessité d'aller donner des tracts, de la nécessité d'aller évangéliser, de la nécessité d'inviter des gens à l'église. C'est anormal. Et parce qu'il y a tellement de chrétiens anormaux, ils ont formé une clique de chrétiens anormaux qui se disent normaux et nous autres sommes bizarres. Nous ne sommes pas bizarres, vous êtes bizarres. Si vous êtes chrétien depuis ces années et que vous n'avez aucune envie de gagner des gens à Christ, c'est une bizarrerie dont nous serons délivrés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dès sa conversion, il a commencé à parler du Seigneur. Il s'est joint avec un de ses amis et ils ont commencé à évangéliser. Il finissait le travail à 19 h. Et ils couraient dans le quartier où ils faisaient leur évangélisation. Ils se mettaient à l'extérieur, ils se levaient pour appeler les gens. Dans des endroits où personne ne prêchait l'évangile. Vous savez, il y a des périodes où, dans l'histoire de l'Église, on avait l'impression que c'était les gens pauvres qui étaient pieux. Non, là, c'était les gens riches qui étaient vaguement pieux. Mais alors, les classes ouvrières abandonnées à la débauche et à la misère. Vous me suivez? Totalement abandonnées. Et lui allait, il prêchait à ces gens et il les invitait pour venir dans leur réunion. Et les gens venaient, ils prêchaient. Leur réunion, c'était toutes sortes de personnes. Mais c'est comme ça qu'il passait sa vie. Et tard la nuit, vers minuit, il rentrait chez lui. Il dormait pour se réveiller très tôt pour aller travailler pour son maître toute la journée, jusqu'à 19 h. Et à 19 h, il courait pour rejoindre son ami pour aller évangéliser. Et à chaque fois qu'il entreprenait quelque chose de nouveau pour évangéliser, il disait que les vieux de l'église, les anciens, comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait encore? Il va se fatiguer, lui. Il va s'épuiser, lui. Nous bénissons le Seigneur pour des témoignages comme ça dans l'histoire. Des gens qui ont tout donné et qui ne se sont jamais épuisés. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Ça, c'est une parole pour vous tous qui pensez que vous n'êtes pas appelés. Il a dit, comment est-ce que quelqu'un qui a la vue spirituelle, une vision spirituelle, comment est-ce que quelqu'un qui a la vue, eyesight, c'est la vue spirituelle, dire qu'il n'a pas d'appel? Alors qu'il y a une multitude autour d'eux qui n'ont jamais entendu une parole au sujet de Dieu et qui n'ont pas l'intention d'en écouter, qui ne pourront pas en entendre. En réalité, qui ne pourront jamais en entendre sans le genre de prédicateur qui va s'imposer à eux. En d'autres termes, ce sont des gens qui ne vont jamais se lever pour dire « je vais aller dans une église ». C'est que pour qu'ils entendent la parole, il faut qu'il y ait un prédicateur qui aille s'imposer. Vous me suivez? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit « je viens vous annoncer la parole ici où vous êtes ». Il y a des multitudes comme cela. Alors comment est-ce que quelqu'un peut dire « je ne suis pas appelé » ?
Oui, ce n'est pas mon ministère. Ah, ton ministère, c'est de recevoir les offrandes à l'église. Il y a des gens, ça, c'est leur ministère. Est-ce qu'un homme peut être bien dans son âme, qui peut voir tout cela et rester à attendre un appel, entre guillemets, pour prêcher? Est-ce qu'ils attendront ce genre d'appel avant d'aider quelqu'un qui devrait s'échapper d'un immeuble en feu? Ou est-ce qu'ils attendront ce genre d'appel pour courir, sauver un enfant qui est en train de se noyer? Non, on n'attendra pas. On n'attendra pas. Vous sortez d'ici aujourd'hui. Vous voyez un enfant qui est en train de courir et qui risque de se faire écraser. Vous allez courir derrière, j'espère, pour bien vite le saisir. Vous dire non, 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 non. Je pense la plupart des gens. Vous n'allez pas attendre pour dire, il n'y a aucun adulte. Ah ben, et sa mère devait être là, hein, ben, il va se faire écraser. Non, vous courez. Du moins, je sais qu'à Barras, vous le ferez. Je vous ai déjà vu quand Johan était encore petit et qu'il s'aventurait près du trottoir. Et tu dis, non, 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 va pas par là, non, non, non. Et il aimait le faire à l'époque. Maintenant, il est grand. Gere manazakata. Nous n'attendrons pas. Donc, pourquoi est-ce que nous attendons? Lorsque les gens vont dans une éternité sans Dieu. Par ignorance? Parce que nous n'avons pas l'intelligence ouverte pour comprendre les Écritures? Parce que nous n'avons pas saisi? Qui doit prêcher? Tous. 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 Qui doit prêcher? Tous. 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 Et à qui devons-nous prêcher? À tous. À tous. À tous. Il y a des gens que nous voyons presque tous les jours, à qui nous n'avons jamais parlé. Ma fille avait témoigné pendant le week-end, des gens de son quartier. Tous ces gens qui la connaissent, à qui elle ne témoigne pas. Or, ça devrait être son premier public. Mais Satan est venu mentir, il dit oui, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et Dieu l'en a libéré. Et Satan envoie tous les gens de son quartier dans l'église. Alléluia. Alléluia. Nous avons réellement besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Qu'il nous ouvre clairement les yeux. Et ce même William Booth, c'est à lui que Dieu a donné cette vision où il voyait un océan rempli de gens en train de se noyer. Et un rocher qui sortait de cet océan et une plateforme où il y avait des gens qui avaient été sauvés de l'océan. Et ces gens étaient occupés à toutes sortes d'activités. Mais ne se souciaient guère de ceux qui étaient en train de se noyer. Et celui qui les avait sauvés était dans cet être éternel était dans l'eau en train d'essayer de sauver les autres. Et il leur demandait de venir l'aider pour les faire monter sur la plateforme. Et eux, ils étaient occupés à faire de la peinture, à s'occuper des fleurs, à assister à des réunions comme celle-ci, où on faisait des discours sur le sort des gens qui étaient encore dans l'océan. Mais ils ne levaient même pas le plus petit doigt pour les aider. Et nous serions ces gens-là si nous nous contentons de venir au culte et suivre ces messages et que nous ne faisons rien. Mais nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Nous avons donc vu le contexte, le mandat de prêcher, ce que nous devons prêcher.
À qui nous devons le prêcher? Et qui doit le prêcher? Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Absolument extraordinaire. C'est avec qui nous allons le prêcher. Avec qui nous allons le prêcher. Et Jésus dit quelque chose le concernant ici qui est vraiment merveilleux. Il dit la promesse du Père. Et la promesse du Père. Waouh! Ah, mais il y a quelque chose que j'avais oublié. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Donc, qui doit le prêcher? Nous, les témoins. Ça, c'est le travail des témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Et nous savons aussi que le Saint-Esprit aussi est témoin de ces choses. Parce que Jésus a dit, il rendra témoignage de moi. Et l'apôtre Pierre a déclaré devant les responsables du peuple, nous sommes témoins de ces choses. Nous et le Saint-Esprit sommes témoins de ces choses. Alléluia. Merveilleux. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il n'y a aucun défi lié à la prédication de l'évangile que le Père n'a pas envisagé d'avance. Il n'y a aucune difficulté liée à la prédication de l'évangile que Jésus n'a pas envisagé d'avance. Il n'y a aucune opposition liée à l'annonce de l'évangile pour laquelle le Seigneur n'a pas pourvu d'avance. Il nous a donné la puissance suprême, celle du Saint-Esprit. Et pour ceux qui étaient là hier, vous vous souvenez, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Un esprit. Ce matin, je me disais, I am a mighty spirit. A mighty spirit. Indwelled by the Spirit of God. Vous êtes un esprit puissant. Habité par l'Esprit de l'Éternel. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le même. Dites le même. Le même esprit qui a brisé le pouvoir de la mort. Qui a fait sortir Jésus du tombeau. C'est le même qui habite en moi. C'est avec lui que j'annonce l'évangile. C'est avec lui que j'annonce la repentance et le pardon des péchés. C'est grâce à lui. La puissance d'en haut, pas la puissance d'en bas.